Enflammée, Isabelle Maréchal est brûlante de chaleur humaine. Isabelle Maréchal. On la connaît déjà. Hey, c'est ma chanson préférée. C'est Taylor. Oh, puis t'es dans les mêmes couleurs. Oui, puis je te donne pour que tu sois une vraie showgirl, même si t'en es une, parce que tous les jours, tu fais une émission de radio depuis plusieurs années. Je vais te donner un collier de perles pour que tu sois dans comme le une thème. showgirl. Ben oui. Fred, lui, il a un petit froufrou. Je porte le froufrou en l'honneur de Taylor Swift, qui a fait couler beaucoup d'encre encore une fois dans la dernière semaine. Alors, explique-nous, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, si vous habitez sur une roche, vous ne savez peut-être pas que Taylor Swift a sorti son 12e album studio The Life of a Showgirl. La chanson que vous venez d'entendre, c'est The Fate of Ophelia, donc la première chanson de l'album, ma préférée, qui a fracassé les records en fin de semaine. C'est fou, là. 31 millions d'écoutes. Ouais. Il faut le faire quand même parce que le dernier record avait été battu par elle-même avec son dernier album. Donc, elle a fracassé son propre record. Puis la chanson, en fait, il était même pas midi que déjà on savait que c'était un record, là. Donc, ça, c'était quand? C'était vendredi. Vendredi. C'est une vraie religion, là. Il y a des fou. adeptes. Là. Moi, en fin de semaine, je suis tombée là, dans le vortex. J'écoutais toutes les entrevues qu'elle avait fait. Je suis allée voir le film au cinéma. T'es allée voir le film? Le vidéoclip, oui, le film où on présentait là, les paroles des chansons. Taylor Swift nous expliquait là, ses inspirations. Puis c'était beau à voir, Sébastien. C'est un visuel où les gens dansaient dans les cinémas. Devant l'écran. Ben, en fait, c'était présenté aux États-Unis puis au Canada. Donc, dans toutes les salles, on pouvait aller voir le Taylor Swift qui nous donnait aussi en exclusivité son vidéoclip. Donc, fait que t'es allée aux États-Unis en fin de semaine? Ben, moi, je suis pas allée aux États-Unis. Okay. Je suis allée le voir à Brossard. Un peu moins exotique, mais je suis allée le voir avec ma... On a une collègue, Marianne Burlington, non? Exact. Burlington, je suis allée le voir avec notre collègue Isabelle Perron. Donc, c'était beau de voir les gens réunis comme ça qui dansent devant les écrans. Mais toi aussi, t'es tombé dans le vortex. Mais moi, complètement. J'arrêtais pas de t'envoyer des trucs de gens qui disaient « Elle a copié telle toune. Ça, c'est la toune des Jonas. » Justement, on a un auditeur de Laval qui dit « C'est une chanson copiée sur ABBA, ce qu'on vient d'entendre. » Alors, une autre accusation grave. Et quand je faisais que ça, je l'ai submergée pendant qu'elle était dans son vortex de Taylor. Je l'ai submergée de toutes sortes d'extraits qu'on trouvait sur les réseaux sociaux. On va en parler de plagiat, mais avant, je vais vous donner mon avis. Parce que moi, je suis une fan depuis plusieurs années. Puis j'attendais beaucoup cet album-là. Faut dire que de prime abord, quand je l'ai écouté, j'ai vraiment aimé les chansons, mais j'ai été quand même assez déçue par les paroles. Parce que moi, je me disais, de Life of a Showgirl, on va entendre les derrière de la tournée. Tu sais, les fois où tu as 3 spectacles de suite, de 3h30, tu as mal partout, ça te tente pas de cette soirée-là, où tu t'ennuies, où tu aurais le goût de manger un bon McDo, puis tu n'as pas le goût d'aller sur scène ce soir. Tu sais, vraiment les coulisses de cette tournée-là. Or, tout ce qu'on apprend sur au moins 3 des 12 tunes, c'est heureusement qu'il y avait son chum. Ben, son chum. Elle est en amour, par contre. Elle est heureuse. Est-ce que c'est vrai? Parce rare. Que, moi, là... Ça fait longtemps qu'on l'a pas entendu. Tu crois pas ça? Non. Moi, c'est tout ce que je voyais sur les réseaux sociaux cette semaine, c'est qu'il y a une chanson à propos du pénis de Travis Kelce. Il paraît, puis à un moment donné, elle dit... Ouais, la chanson Wood. Ouais. Ça, c'est pas son genre non plus de parler de sexualité. De dire aussi. Que c'est ça qui lui a fait ouvrir les jambes aussi. C'est une nouvelle Taylor Swift. Ça, c'est décevant. Mais en allant voir le film, j'ai compris ce qu'elle voulait dire par showgirl. C'est qu'elle, pendant longtemps... elle a eu peur de juste être une vedette éphémère. Tu sais, qu'un album où tu gagnes chanson de l'année, album de l'année une fois, puis c'est ça. Tu sais, après, on t'oublie un peu, mais de pas rester dans le temps. Donc, finalement, on s'en doute pas là, qu'elle reste dans le temps. Donc, c'est ça qu'elle veut dire par le showgirl, puis dans le vidéo de Fate of Ophelia, on le comprend un peu aussi. Mais c'est sûr qu'au début, j'avais été déçue, mais par contre, j'aime bien les chansons. C'est pas un retour à la pop-pop comme on a vu il y a 10 ans, mais moi, je trouve ça bien parce que je l'aurais pas vu revenir avec... le style Shake It Off, comme ça, pendant tout un album. C'est une pop différente. Oui, mais tu dis une nouvelle Taylor Swift, on le voit parce qu'elle est en amour et entre guillemets, ça va bien. On dit que dans le passé, c'est beaucoup, là, ces brisures de cœur, là, puis ces échecs amoureux qui lui ont donné de l'inspiration. On imagine que dans le fond, quand tout va bien, c'est plus difficile d'écrire un album émotionnellement intéressant, non? Ben, ça, c'est vrai. C'est des craintes qui étaient
qui était partout sur TikTok en fin de semaine. Les fans se parlaient disant, ben là, elle reste avec lui pour toujours. Ben, elle va écrire sur quoi? Elle va écrire des tunes plates. Puis moi, j'avoue que j'aime beaucoup mieux les tunes torturées où elle a de la peine. Ouais. C'est quand même mes chansons que j'aime le plus. Mais elle a déjà écrit dans un album en 2020, Folklore. Elle écrivait à travers des personnages. Donc, je me dis peut-être qu'à l'avenir, elle va peut-être s'inspirer ou s'inventer des personnages pour écrire des chansons je me suis dit, plus tristes. Elle a quand même le mérite de ressortir l'œuvre de Shakespeare, parce que là, tout le monde va voir c'est qui Hamlet, faut-tu lire ça, le mythe d'Ophélia. Ouais. Moi, j'ai pas trouvé le rapport tellement avec la toune, mais tu m'as donné ta version. Oui, bien, son premier succès, c'est Love Story, où elle parle de Roméo et Juliette, puis elle espère trouver cet amour-là. Puis là, ben, aujourd'hui, elle fait référence avec son gros hit à Travis, qui est venu la sauver du fate of Ophélia. Ophélia, qui est une princesse dans Shakespeare, qui est décédée de raison un peu, on comprend pas pourquoi, mais elle avait été rejetée par les hommes. D'être sauvée, c'est mieux que de faire comme Roméo et Juliette, là, qui n'ont pas été sauvés du tout quand même aussi. Mais je trouve que ça fait un peu princesse Disney quand même. Oui, moi, j'ai fait référence à beaucoup de ses chansons, par contre. Écoute, un autre cas de plagiat, le Claude de Mont-Saint-Grégoire, qui dit « Je pensais attendre une version de Crazy Train en attendant le début de la toune. » Oh mon Dieu. Mais on voit que la pop, c'est quand même de la pop. Oui. Puis pour terminer rapidement sur les allégations de plagiat, il y en a sur plusieurs de ses chansons. Puis je suis retournée voir, il y a quelques années, il y avait eu Ed Sheeran. Il était allé en cours longtemps. Taylor Swift aussi s'est fait accuser pour Shake It Off. Mais ça avait fait un peu jurisprudence mentionnant que les chansons pop sont facilement copiables parce que c'est souvent les mêmes accords. 4 ou 5 mêmes accords, ouais. Donc, mais il n'y a pas un truc avec les Jonas où elle aurait demandé Mais il y a une des chansons Wood qu'elle a demandé à Jackson 5, celle pour les Jonas Brothers, elles l'auront pas demandé, mais à quel point les fans se sont emballés à la fin de semaine. Les Jonas Brothers, ils ont répondu, les Jonas Brothers, mentionnant, ben regarde, si Taylor Swift a été inspirée ou on l'a inspirée, ben on est content parce que nous, nos rêves, c'est de collaborer avec elle. Ben oui, donc, aussi, on est copiés par ferait beaucoup de bien, là. Ça nous ferait pas de mal. Le succès commercial de Taylor Swift est imbattable. On peut-tu faire ta première partie, Taylor? Ils ont dit ça serait un honneur d'être copié par Taylor Swift. Est-ce qu'on se laisse avec Opalite ou il y en a une autre? Oui, on peut se laisser avec celle-là. C'est la préférée d'Isabelle. Ben, pas la préférée, mais disons que je l'aime bien. C'est même la préférée de Travis Kelce. Ah, tu vois, regarde comment on est des points communs. Merci beaucoup, Florence Lamoureux. Merci, Fred Bastien. Merci à toute l'équipe.